C'est très bien. Aujourd'hui, donc, le sujet que nous allons aborder, c'est la croix. Et nous étions en train d'expliquer que pour les chrétiens, ça ne pose pas de problème en général, puisque les chrétiens sont tous unanimes, quelle que soit la catégorie de chrétiens, quel que soit le mouvement religieux, tout le monde affirme que Christ est mort sur une croix, les uns adorant la croix, les autres ne l'adorant pas, et seuls quelques-uns, quelques rares exceptions n'annoncent pas que le Christ est mort sur une croix. Donc nous allons voir cette question, parce que qu'on soit peu nombreux ou qu'on soit très nombreux, ou Christ est mort sur une croix, ou il n'est pas mort sur une croix. S'il est mort sur une croix, eh bien, il faut en connaître les raisons, le symbole, et s'il n'est pas mort sur une croix, comme nous venons de le dire, pourquoi donc le symbole chrétien devrait-il être une croix? D'autant plus qu'il est vrai que dans le passé, les peuples païens adoraient la croix. Avant que le Christ ne vienne, les chrétiens, les païens connaissaient la croix. Les Incas, par exemple, sacrifiaient leurs victimes devant des croix. Alors, est-ce que ça veut dire que le Christ, s'il était mort sur une croix, a pris un symbole chrétien? Ou est-ce qu'au contraire, le diable a-t-il copié ce qu'il a compris de la parole de Dieu, à savoir que le Christ mourrait sur une croix, et a fait ce symbole pour ses cultes païens? Eh bien, c'est ce que nous allons examiner donc aujourd'hui. Le Christ est-il mort réellement sur une croix, et qu'est-ce que cela peut bien signifier? Alors, tout d'abord, je vous propose un texte de l'Écriture sainte, c'est Deutéronome chapitre 7 et verset 5. Deutéronome chapitre 7 et verset 5. Et je le prends avec vous. Nous allons en faire la lecture, Deutéronome 7, 5. Voici comment vous devrez agir à leur égard. C'est Dieu qui parle, et là il parle aux Israélites concernant les nations païennes qu'ils vont conquérir. Donc voici comment vous devrez agir à leur égard. Vous détruirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux sacrés et vous brûlerez leurs idoles. Alors pourquoi avons-nous lu ce texte? Eh bien, il n'est pas question de la croix, vous le remarquez ici. Il est question des pieux ou des poteaux sacrés. Pourquoi avons-nous lu ce texte? Je répète la question. Parce que certains mouvements religieux affirment que la croix étant un symbole païen, il ne saurait être l'instrument de supplice qu'il a mis à mort. Et alors ils disent donc qu'il est mort sur un poteau et non pas sur une croix. Oui, mais notez bien ici que les poteaux sacrés étaient des symboles païens. Donc que le Christ soit mort sur un poteau ou sur une croix, les deux étant des symboles païens, on ne peut pas utiliser cet argument pour dire que Christ serait mort sur une croix. Et même, je vais aller plus loin, c'est que même si la croix était vénérée dans les temps pré-chrétiens, les poteaux sacrés étaient absolument une abomination dans tout le pré-christianisme. Des femmes même venaient se frotter aux poteaux sacrés pour espérer avoir des enfants. Les poteaux sacrés existent toujours aujourd'hui en Asie par exemple, et nous avons, il n'y a pas si longtemps que ça avec mon épouse, visité un temple bouddhiste dans lequel les femmes venaient encore aujourd'hui se frotter à un poteau sacré. Donc vous voyez, l'instrument du poteau est encore, ou au moins aussi horrible que l'instrument de sacrifice de la croix. Alors, allons plus loin maintenant que ces arguments ont été cités. Parlons de l'étymologie de la croix. Il y a deux mots utilisés par ces mouvements, à savoir le stavros
et xylon. Alors, ils prononcent mal d'ailleurs la plupart du temps, ils prononcent stauros, mais en grec, sachez que la bonne prononciation, c'est stavros. Stavros, le mot stavros, est-il une croix en grec ou pas? Eh bien oui. Le mot stavros, ou stauros, comme ils le prononcent, signifie bien croix. Aujourd'hui encore, dans le monde grec, c'est bien le mot qui est utilisé. Alors on nous dit, oui, mais le mot a changé avec le temps. Autrefois, le mot stavros signifiait poteau, et même poteau de palissade, nous disent-ils. Eh bien, oui, le mot stavros signifie bien poteau de palissade. Parce que le poteau de palissade n'est pas un poteau tout simple, droit. On ne fait pas des palissades avec des poteaux verticaux. On fait des palissades avec des poteaux verticaux sur lesquels on adjoint des poteaux horizontaux pour maintenir les poteaux entre eux. Et donc, si vous regardez les poteaux de palissade, vous verrez qu'il s'agit réellement de croix. Chaque palissade est formée en fait de poteaux en forme de croix. Donc, Stavros n'a pas changé à travers le temps, et les écrits, nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure, du 1er siècle, même de l'époque de Jésus, mettent bien en évidence que le mot Stavros signifie bien croix, la crus des latins. L'autre terme qu'ils utilisent est le mot xylon, en disant le Christ est mort sur un bois, un xylon. Ben oui, mais xylon veut dire bois, et le Christ est mort effectivement sur un poteau en bois, fait de bois, mais la Bible n'utilise pas l'expression le Christ a été cloué sur un bois, mais c'est le matériel qui est utilisé ici, à savoir le bois d'un arbre. Donc que ce soit stauros ou que ce soit xylon, ces deux mots ne mettent aucunement en évidence que Christ aurait pu mourir sur un poteau, mais le Christ est bien mort sur une croix, et nous allons en voir les témoignages à la fois archéologiques, historiques, médicaux et autres. Donc, très rapidement, la croix romaine. Parlons tout d'abord un petit peu d'archéologie. Les peuples de l'Antiquité utilisaient plusieurs systèmes de torture pour exécuter les prisonniers. Alors les Indiens, par exemple, vous le savez, attachaient les victimes à des croix, mais ils les attachaient à des croix, et puis ensuite, à des poteaux, excusez-moi, à des poteaux, et ensuite ils leur envoyaient des flèches pour les torturer et les faire mourir. C'était ce qui se pratiquait aux États-Unis à cette époque-là. La question donc se pose, est-ce que le Christ aurait-il pu mourir sur un poteau? De notre côté, l'Écriture sainte nous dit elle-même que les Juifs eux-mêmes plaçaient leurs victimes sur des poteaux. L'Écriture sacrée nous dit, par exemple, en parlant du temps pré-chrétien, si vous laissez une victime sur un poteau, vous devrez l'enlever à la tombée de la nuit, le jour de sabbat. Oui, mais là, il n'était pas question de clouer des victimes, il était question de pendre des victimes. En fait, le récit sacré nous parle de potence. Les Juifs, lorsqu'ils pendaient quelqu'un à un poteau, le faisaient de la même manière que le font les peuples d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait fait quelque chose de mal, on le pendait à une potence. Le mot hébreu et grec utilisé pour avant le Christ, c'était potence. Par exemple, Aman, qui s'en était pris à Mardoché, fut pendu à une potence. On n'a jamais pendu quelqu'un à un poteau vertical, cela n'existe pas. Lorsqu'on pend quelqu'un, on le pend ou à une branche d'arbre, ou on le pend à une potence, et non pas à un poteau vertical. Oui, mais ça ne répond pas à la question, à savoir si Jésus est mort sur un poteau ou sur une croix. En tout cas, pas complètement. Et donc, il faut nous pencher sur la question des Romains. Comment les Romains sacrifiaient-ils leurs victimes, et particulièrement les esclaves? Eh bien,
toutes les images que vous avez pu voir à la télévision ou au cinéma mettent en évidence une réalité, c'est que les esclaves étaient attachés pour être brûlés ou cloués sur des croix. Le supplice des Romains était le sacrifice de la croix et non pas la pendaison. Donc les Romains avaient un système très simple de crucifixion de leurs victimes. On plantait un poteau vertical, en général sur un endroit un petit peu élevé, et puis le condamné portait une pièce de bois, et la pièce qui était portée par le condamné était la pièce horizontale. Donc le patibulum était la pièce horizontale qui était portée par le condamné, le supplicié. Quand vous voyez donc des images de Christ portant la croix, ces images sont fausses. Le condamné ne portait, je le répète, que la pièce horizontale, appelée le patibulum. Donc il portait cette pièce de bois, qui était suffisamment lourde, on l'amenait jusqu'au lieu du supplice, et puis on clouait le condamné sur cette pièce de bois horizontale. On lui clouait les deux bras étendus par les mains, et puis on attachait une corde de chaque côté de ce patibulum, et puis on tirait, on élevait comme un drapeau le patibulum le long du poteau vertical, et on enclenchait le patibulum au sommet de cette pièce verticale. Et donc il s'agissait du mode de crucifixion des Romains. Ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié le Christ, ce sont les Romains, et c'était donc le système qui était utilisé par les Romains. Ensuite, on lui clouait les pieds, et c'est bien ce qui s'est passé pour le Christ. Voilà donc pour le mode de crucifixion. Il s'agissait bien d'une croix, et non pas d'un poteau unique, et l'archéologie témoigne de cela. C'était le mode de crucifixion des Romains. Mais nous avons d'autres preuves archéologiques très nombreuses. Nous n'en citerons que 2 ou 3. Premièrement, il a été découvert à Herculanum. Vous connaissez Herculanum? Herculanum est une ville qui se trouve près de Pompéi, et lors de l'explosion du volcan le Vésuve en l'an 78, ces 2 villes ont été totalement détruites, figeant dans l'instant le mode de vie de ces gens à cette époque-là. Donc je rappelle la date, 78, c'est la date où l'apôtre Jean était encore vivant. Et beaucoup de chrétiens étaient vivants à cette époque-là. Donc en 78 a été fixée la mémoire de cette ville de Herculanum. Et en 1939, les archéologues ont découvert une maison chrétienne figée dans les cendres, et sur le mur, sur un des murs de cette maison, à un endroit qui servait de culte, était pendue au mur une croix. Et ils en ont conclu, bien entendu, et ils en ont témoigné, que c'était la maison où se réunissaient les chrétiens pour célébrer leur culte. Un autre fait historique. En 1945, ont été découverts en Israël, à Jérusalem, une tombe sur laquelle était dessinée une croix et sur laquelle était écrit le nom de Jésus. Les archéologues qui ont daté cette tombe de l'an du premier siècle de notre ère ont affirmé que cette croix avait été dessinée sur le tombeau de ce jeune homme parce qu'il était chrétien. Et c'est pourquoi aussi y était associé le nom de Jésus. Vous voyez, cette croix a été découverte à Jérusalem, au tout début donc du 1er siècle, datant du tout début du 1er siècle, et une croix était déjà mentionnée. Un troisième point encore que nous pouvons donner à la réflexion, c'est un graffiti romain qui a été découvert sur la tombe d'un chrétien du 1er siècle. Ce graffiti décrit un âne cloué sur une croix. Ce graffiti a une signification pour les Romains,
Et il signifie ceci: ces pauvres chrétiens qui sont des ânes et qui adorent un âne, un homme qui est un âne puisqu'il a été cloué sur une croix. Dans tous ces exemples qui sont mentionnés, qui sont des témoignages de l'archéologie, eh bien c'est des croix qui sont mises en évidence et non pas des poteaux. On ne trouve dans l'archéologie aucun, je dis bien aucun témoignage d'un Christ qui serait sacrifié, cloué sur un poteau. Abordons un autre aspect. Maintenant, nous avons démontré que l'archéologie témoigne du sacrifice de Christ sur la croix et non pas sur un poteau, et encore moins sur un poteau sacré. Abordons la question maintenant du témoignage médical. En 1953, un homme qui se disait médecin a émis la théorie que le Christ n'aurait pas pu mourir sur une croix parce que le poids du corps étant si lourd, les mains se seraient déchirées et le corps serait tombé à terre. Alors, très rapidement, parce que nous ne pouvons pas passer un temps trop long sur cette question, mais vous aurez l'occasion de l'examiner par vous-même en faisant quelques recherches, la science a démontré que tout cela était faux. Des scientifiques ont eux-mêmes pris des cadavres, les ont cloués sur des croix pour bien montrer que le poids du corps, les mains peuvent supporter sans aucun problème le poids des corps. Et donc, il n'était pas du tout nécessaire de clouer sur des poignets ou d'autres simagrées de cet ordre. Mais l'actualité a témoigné du fait que la croix pouvait sans problème supporter le poids des corps. La preuve, les musulmans se sont fait un plaisir de clouer sur des croix les religieuses d'Algérie. Et sans aucun problème, elles ont tenu. Chaque semaine, il ne se passe pas un mois sans que des chrétiens dans l'islam, dans ces pays où le christianisme est persécuté, il ne se passe pas un mois sans que des hommes ou des femmes soient cloués sur des croix en témoignage de leur foi contre les chrétiens. Ainsi, l'actualité témoigne du fait que des hommes ou des femmes peuvent être cloués sur des croix sans aucun problème. Le témoignage maintenant des premiers chrétiens. Écoutez un des chrétiens du 1er siècle. Justin est contemporain des années 90 à 110, époque encore où l'apôtre Jean était vivant. Écoutez ce qu'il dit. Nous ne donnerons que 2 citations de Justin. Peut-être 3. La première dit ceci: tout poteau dressé en l'air est la moitié d'une croix. Tout poteau dressé en l'air est la moitié d'une croix. Donc il lui manque une moitié. Vous voyez, ces soi-disant chrétiens qui prétendent que le Christ serait mort sur un poteau et qui affirment en plus qu'il n'y a aucun témoignage des premiers chrétiens qui attesterait que le Christ est mort sur une croix, est un pur mensonge. Écoutez un autre témoignage de ce même Justin. Lorsque le peuple, dis-je, combattait Amalek, que le fils de Navé, surnommé Jésus, conduisait la bataille, Moïse lui-même priait Dieu, les mains étendues de chaque côté. Or, et Aaron les soutenait tout le jour pour que la fatigue ne les lui fasse pas abaisser. S'il venait à relâcher quelque chose de cette attitude qui imitait la croix, selon ce qui est écrit dans les Écritures de Moïse, en Exode au chapitre 17, le peuple avait le dessous. Mais s'il demeurait dans cette position, Amalek se trouvait vaincu d'autant. Celui qui l'emportait par la croix. Ce n'est pas parce que Moïse priait ainsi que le peuple gagnait l'avantage, mais parce qu'en tête du combat était le nom de Jésus, et que lui-même
représentait le signe de la croix. Alors qu'en pensez-vous vous-même? Les tout premiers chrétiens mentionnaient-ils la croix ou non, comme le prétendent ces soi-disant chrétiens? Justin affirme, et il est du tout premier siècle, que le Christ est mort sur une croix et que c'est bien la croix en forme de croix qui est significative de la mort de Christ. Nous terminerons cette question concernant les citations des premiers chrétiens par Irénée de Lyon. Irénée de Lyon vit aux alentours, il a écrit ses plus beaux livres aux alentours de l'an 155. Donc nous sommes au tout début, encore une fois, de l'ère chrétienne. Et il écrit ceci. Ainsi donc, ce Verbe, c'est-à-dire le Fils de Dieu, ce Verbe, parole de Dieu, qui nous avait été caché, le bois nous l'a manifesté, ainsi que nous venons de le dire. Car, puisque nous l'avions perdu par le bois, c'est par le bois qu'il est redevenu visible pour tous, montrant en lui-même la hauteur, la longueur et la largeur. Et, comme le dit l'un des anciens, rassemblant par l'extension de ses deux mains deux peuples vers un seul Dieu, il y avait en effet deux mains étendues parce qu'il y avait deux peuples dispersés aux extrémités de la terre. Mais au centre, il n'y avait qu'une seule tête, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de toutes choses, à travers toutes choses et en tous. Encore une fois, Irénée est très clair, et il montre que le Christ avait bien les yeux étendus, les mains, étendues, et que de ses mains étendues, il appelait à la réunion de peuples, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, en lui le centre. Nous venons donc de voir témoignage de l'archéologie, le témoignage de l'histoire, le témoignage médical, le témoignage des premiers chrétiens. Oui, mais qu'en dit la Bible? Que dit l'Écriture sainte concernant la mort de Jésus? Sur une croix ou sur un poteau? Nous venons déjà, à travers la lecture de Justin, de comprendre que la Bible elle-même nous dit que le Christ est mort bel et bien sur une croix, puisque Moïse avait les bras étendus en croix pour la victoire d'Israël. Mais prenons deux textes. Vous vous rappelez, je vous propose de prendre avec moi Jean chapitre 20, versets 25 à 27. Je vous lis l'extrait. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque du clou. » Est-ce que c'est ce que vous avez dans vos Bibles? Non, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'il y a écrit. Il n'y a pas écrit « si je ne vois pas dans ses mains la marque du clou », mais il y a « si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous ». Parce qu'il y avait plusieurs clous. Il est évident que si le Christ avait été cloué sur un poteau, il n'y aurait qu'un clou dans les mains. Mais Thomas est clair, et le Christ, lorsqu'il va lui répondre quelques jours plus tard, répond bien la marque des clous. Parce que les bras étendus nécessitaient deux clous. Et dans Ésaïe 62, verset 10, que je vous lis, il est écrit « Levez l'étendard pour les nations ». Levez l'étendard pour les nations, Isaïe 65, verset 10. Parce qu'un étendard était fait à cette époque-là de deux pièces de bois, une verticale et une horizontale, sur laquelle on accrochait un étendard, une pièce de toile qui flottait comme cela au vent à la verticale. L'étendard pour les nations dont il est question ici, dans Isaïe 62, de façon prophétique, est bien entendu le Christ, l'étendard pour les nations. Si le Christ avait été
cloué comme sur un poteau, il est évident qu'il ne pourrait être un étendard. Mais parce qu'il était étendu, cloué sur une croix, il devenait l'étendard pour tous les peuples, l'étendard que suivent les chrétiens. Un autre passage est celui d'Isaïe au chapitre 65, verset 2. Isaïe 65, verset 2 est un texte prophétique de la mort de Jésus-Christ. Écoutez la lecture de ce texte. Tout au long du jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple rebelle. Alors je sais que certaines traductions écrivent autrement, mais le texte grec est clair et la Septante, la Bible originelle est claire, il est bien dit tout au long du jour, j'ai, moi, Jésus, étendu mes mains vers un peuple rebelle. Il s'agit ici de l'aspect prophétique, encore une fois, de la mort de Jésus-Christ. Et enfin, je vous propose de prendre un dernier texte sur cette question, Matthieu chapitre 27, verset 37. Matthieu chapitre 27, verset 37. Écoutez bien. Et c'est la parole sacrée. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Tout chrétien sait, n'est-ce pas, que cette phrase, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, fut écrite en 4 langues. Et qu'il fallait qu'il soit visible de plus bas, d'assez loin, en 3 langues, pardon, pas en 4, en 3 langues. Donc celui-ci est le roi, et Jésus, le roi des Juifs, écrit en 3 langues, visible d'assez loin. Donc le panneau devait être assez large. Oui, mais comment pourriez-vous placer un panneau assez large au-dessus de la tête d'un condamné dont les bras se trouvent déjà au-dessus? On ne pourrait mettre le panneau qu'au-dessus de ses mains et non pas au-dessus de sa tête. Or, le texte de la Bible est assez clair, nous le relisons, on écrivit au-dessus de sa tête. Le panneau ne pouvait être au-dessus, un panneau aussi large, ne pouvait être au-dessus de sa tête que si le Christ avait les bras étendus en forme de croix. Ainsi, nous venons d'examiner plusieurs points témoignant que le Christ était bien mort sur une croix. Encore une fois, le sacrifice fait par les Romains était bien la croix et non pas un poteau et non pas non plus la pendaison. Est-ce qu'il est important de savoir si le Christ est mort sur une croix ou sur un poteau? Lorsqu'on parle avec ces soi-disant chrétiens, on nous dit le Christ est mort sur un poteau. Lorsqu'on leur donne tous les arguments, parce qu'il y en a de très nombreux, nous n'en avons cité pour l'instant que quelques-uns, parce que nous sommes obligés de faire les choses relativement brièvement. Mais si vous faites des recherches, vous aurez des milliers de témoignages de toutes sortes, archéologiques, historiques, médicaux, des premiers chrétiens qui attestent que le Christ est bien mort sur une croix. Alors, lorsque nous amenons ces témoignages à ces personnes, au bout de quelque temps, elles nous disent « Oh, mais c'est pas très important. C'est pas très important lorsqu'on amène les preuves que le Christ est bien mort sur une croix, mais pourtant c'est assez important pour eux pour faire de nombreux articles qui, soi-disant, prouveraient que le Christ est mort sur un poteau. Donc, si ce n'est pas important, pourquoi en parle-t-il? Pourquoi se différencie-t-il des autres chrétiens? S'il est mort, si le Christ est mort sur un poteau, il est mort sur un poteau. S'il est mort sur une croix, il est mort sur une croix. Tous les témoignages, et notamment ce que nous avons cité,
ne témoigne que d'une chose, c'est que le Christ est bel et bien mort sur une croix.